Bonjour à tous, et bien pour un Black Friday, j'ai quand même réussi à vous donner ce que j'appelle le tiercé panoramique en 3 chevaux. Après 4e à grosse cote, 5e à plus de 100 contre 1. Bon, on a eu un cocktail de favoris et de gros tocards. C'est normal parce que le PMU et les sociétés de course s'affolent, parce que les mises baissent, les turfistes s'en vont. Regardez le quintet de ce vendredi soir. Et regardez dans cette réunion 1 de samedi, la 8e course, le prix Ariste Aymar. 17 partants, course de groupe 2. Un petit classique avec quelques-unes des meilleures femelles de 4 ans au départ. Vous n'allez pas me dire que ce n'est pas très compliqué d'avancer de 24 heures cette course et de nous la proposer, cette très belle course en quintet. Continuez, mesdames et messieurs les dirigeants, à nous choisir des épreuves modestes, voire mauvaises quand c'est des handicaps de galop, alors que vous avez à votre disposition des courses classiques avec de très bons chevaux et des pelotons fournis. Je referme cette parenthèse. Et après, vous allez voir, si vous choisissez les bonnes courses, vous allez avoir plus de turfistes et plus de jeux comme ce samedi. Mais c'est tellement bon que ça en devient compliqué, c'est paradoxal ce samedi. Ils ont pratiquement tous une chance de gagner. Et pour moi, je vais quand même mettre un cheval que j'estime beaucoup, le 10 Cals Fiella, avec celui que je surnomme le Pépé à cause de ses initiales Pépé Paul Ploquin. Le cheval est bien, il arrive dans son costard de mariée, il doit être là. Et puis je lui oppose le numéro 1 de sa génération. On me disait avant qu'il naisse qu'il était bon, avant qu'il débute qu'il était bon, après ses débuts qu'il était très bon, et on me l'a toujours vendu comme un crack. C'est Cocktail du Dain, le 17, j'exagère dans le propos, mais ça résume bien sa carrière. Il est un peu comme Just Gigolo, c'est-à-dire que c'est le meilleur de sa génération, mais en ce moment, comme Just Gigolo, la machine à gagner est un peu enrayée. Mais je ne lui en veux pas, je considère qu'il reste toujours le meilleur, même si ces derniers temps, la victoire lui échappe et risque peut-être encore une fois de lui échapper, même s'il la mérite cette victoire. C'est lui le number one de la génération depuis le début de tous ses contemporains. Le 6 Jazzman, eh ben, il part avec l'estime et la confiance de l'équipe à Brivard, donc ce Jazzman doit améliorer sa musique, parce que depuis le début de l'année, ce n'était que des couacs. Et enfin, il a trouvé le bon tempo, il vient de gagner et il peut donc confirmer. Et puis, il va y avoir des grosses cotes, ne soyez pas surpris, il va y en avoir. Donc, je vous mets des grosses cotes. Et pour cela, il va falloir que j'enlève certains chevaux de favoris. Eh bien, pour moi, le 2, Baron Tilly, avec en plus Éric Raffin, annoncé par mes confrères à 25 contre 1, c'est un cheval que j'ai repéré à l'étranger, Baron Tilly, et qui me semble très bon. Et s'il vient à Paris, ce n'est pas pour faire du tourisme, ni aller sur le marché de Noël à Paris. Je connais quelqu'un qui vend sur le marché de Noël à Paris. Je ferai bientôt son portrait dans le Progrès, parce que c'est quelqu'un de Loissonnais. Baron Tilly, moi je le sens bien et je le mets, j'y crois. Et pour une fois qu'Éric Raffin est à grosse cote dans un quintet, ne vous en privez pas. Et puis Xar, alors le 14, Xar, attention, danger, parce que c'est un cheval très délicat. Ça s'est vu la dernière fois. Un mauvais geste du driver et badaboum, ça part au galop tout de suite. Donc, cardiaque, abstenez-vous soit de jouer, soit de regarder la course, parce qu'il peut partir des 4 sabots à la faute à n'importe quel moment du parcours. Charge à Mathieu Abrivard, que l'on aime bien, qui connaît une belle réussite, de le garder au trot bien cadencé. Et puis voilà mes originalités. J'ai été, et je pense que Madame Cashbrand, que l'on connaît pas en France, très peu, et encore moins dans les quintets, elle nous met 2 snipers. Elle nous met le 16 Killmeister, qui est un cheval américain et qui a brillé et qui a affolé le chronomètre aux États-Unis en 1,8. Les autres dans le peloton n'ont jamais trotté 1,8. Lui, si. Mené par Gabriele Gelormini, un Américain mené par un Italien dans un quintet parisien, et bien ça rime en plus.
je le sens bien, il est annoncé à 43 contre 1. C'est un énorme coup de poker, mais je me dis que si cette dame vient avec tous les frais et toute la charge personnelle, transport, tout ça, si elle vient, c'est pour prendre quelque chose. Donc ce 16, je le mets, et je mets aussi son autre cheval qui est tout aussi délaissé par mes confrères, annoncé à 33 contre 1, c'est le 1 Frank SH, et bien déféré pour la première fois des postérieurs et confié à un driver quand même qui a une certaine forme de renommée, si vous me permettez l'expression. Son driver, quand on regarde la colonne, ce n'est pas n'importe qui, c'est notre ami Jean-Michel Bazir. Alors JMB, il est un peu la faute actuellement dans les 2 derniers quintés qu'il vient de disputer, mais il va bien finir par nous rembourser, et s'il veut nous rembourser, il faut qu'il soit là avec Franck. Allez, si vous connaissez un Franck, il faut lui dire, joue-toi dans le quintet, t'as tiré le numéro 1 parce que t'es un os, Franck. Voilà, vous voyez, j'essaye de faire les brèves de comptoir au PMU. Et je termine par un cheval que j'aime bien, qui est très vu par mes confrères, et moi je suis un peu plus mitigé, parce que je le connais bien. Le 8, Kinan de Joude, je l'adore, mais là il tombe sur du lourd, et il n'a pas la première chance, ni la deuxième, ni la troisième de la course. Mais sa qualité, je l'aime bien, doit lui permettre de participer à l'emballage final. Et bien, ceux qui ne sont pas dans ma sélection peuvent tout aussi bien faire l'arrivée. Donc attention, il n'y a pas de coup sûr dans ce quintet. Et je vous donne 2 énigmes du jour pour trouver le cheval mystère de Jean-Marc. Alors le premier... c'est une fontaine, vous y allez, vous prenez une pièce, je l'ai fait, hein. Vous mettez une pièce, vous tournez le dos à la fontaine, vous faites un vœu, et hop, par-dessus l'épaule. Et si vous faites ça dans cette fontaine qui porte le nom de mon cheval, eh bien vous êtes forcé de revenir à Rome. Eh bien ça marche parce que j'y suis revenu plusieurs fois à Rome, et j'y retournerai encore. Deuxième cheval mystère, alors là c'est plus compliqué, ça pourrait être un célèbre commissaire parce que il est immense dans son talent, mais le problème c'est que ce n'est pas un flic, parce que ce n'est pas un I qui est dans le nom de mon cheval, et attention, ce nom ressemble à une petite mare d'eau sur le chemin ou sur la route, et si vous marchez dedans vous êtes éclaboussé. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est un cheval que je sens bien, et je me suis dit, j'essaie de broder, vous voyez, j'essaie de broder pour vous trouver ce cheval, et je vous donne les réponses de mes énigmes du jour. La première, si vous séchez, c'est que vous l'avez trouvé, c'était l'écurie séchée qu'il fallait découvrir. Et puis l'autre, pour Noël, autrefois, on offrait une orange, c'était le cheval l'orange. Eh bien, si vous êtes lyonnais, bonne fête des Lumières. Pour moi, je ne fais pas la fête des Lumières parce que mercredi soir, au moment des essais des Lumières, j'ai vu des femmes, des enfants, des hommes à la rue, et ils dorment ce soir à la Belle Étoile. Donc pour moi, il n'y a pas de fête des Lumières.